Et bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver après cette coupure hivernale où nous avons chacun pu bien profiter, retrouver nos familles, nos amis. On se retrouve avec ce nouveau match de Division 4, départemental 4, entre l'élan charentais 2 et le Chabanais FC sur le terrain de Pleuville. Bonjour Maxime. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver aux commentaires, ça faisait longtemps. Alors effectivement, oui, donc Chabanais toujours en bonne dynamique. L'élan charentais qui joue le maintien depuis le début de saison, qui a perdu une place assez récemment. Au niveau de la composition, pas mal d'absences côté chabanois. Encore un grand merci à tous ceux qui viennent dépanner régulièrement, qui font partie du groupe d'ailleurs. Donc au niveau de la composition, pas beaucoup de changements. Donc la défense relativement classique. Dimitri Martin qui joue en 5 en l'absence de Thomas Deputier. Teddy, Maxime, Alex, c'est du classique. Au milieu, Kevin, Félix avec Jérémy Dutail et Houssine, c'est du classique. Et devant, Sam dépanera en pointe. Effectivement. Il était lui-même surpris de jouer numéro 9 et vous verrez que il a fait un très bon match tout de même. Et regardez, on le voit tout de suite à l'aise sur cette première action, face à face au gardien. Plat du pied sécurité. Plat du pied. Il a trop sécurisé. Voilà, trop sécurisé. Voilà. Allez, Une nouvelle occasion avec Sam, encore une fois, qui décale parfaitement pour Bulette. Le crochet, la passe de nouveau pour Sam qui la met au-dessus. C'est ça. On sent l'expérience de Sam avec son placement. Malheureusement, le terrain n'était pas facile, pour tout vous dire. Non. Et effectivement, le petit rebond avant qu'il frappe ce ballon, l'a fait partir au-dessus. Allez, grosse accélération de Nico sur le côté droit, le grand pont, ça passe, il parvient à la mettre en rentrée pour Keke qui frappe dans la surface et c'est le but, ouverture du score assez rapide dans ce match. Effectivement, et Keke avec sa fameuse célébration devenue très célèbre, le diable de presque K. Et on part d'une touche avec une grosse frappe de Didi qui était montée aux avant-postes, grosse frappe déviée sur la barre par le gardien. Effectivement, souvent la défense centrale s'est retrouvée à prendre un marquage le long de la ligne de touche, à chaque lancement de touche de l'élan charentais. Attention, long ballon par-dessus la défense pour le numéro 7 de l'élan charentais qui frappe, c'est bien sorti par Chopin. Une nouvelle frappe en entrée de surface, ça passe au-dessus. Vous remarquerez la course de Maxime qui part avec 5 mètres d'avance et qui finit derrière. Il n'a jamais été un grand sprinter. Allez, nouvelle action Bulette à l'entrée de la surface pour Houssine. Houssine, oui. Qui nous met le 2-0. Après 20-25 minutes de jouer. Ah bah il était là-bas. Exactement. Je l'ai vu Touche arriver. d'Alex qui chaud, c'est dévié une touche par Houssine, Lui Nico aussi, qui bien file pour au faire but, mal. qui crochette parfaitement le numéro 5 qui frappe, et quel arrêt des fesses du gardien. Peu académique mais très efficace. Effectivement, on retiendra l'arrêt. Allez, nouvelle montée de Didi qui va lancer en profondeur Houssine juste avant la mi-temps. Oh là 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 là. Y avait-il penalty? Oui. Ah, ça, c'est- Ah oui, nous le confirmons. On a même eu droit enfin au petit cri d'Houssine habituel. Hey comme d'habitude. Et c'est Bulette qui va se charger du penalty juste avant la mi-temps. Qui croise, c'est parfait. 3-0 juste avant la mi-temps en faveur de Chabanais. Alors, est-ce qu'il a réellement croisé ou il a ouvert son pied? Pour moi, il a ouvert son pied. Plutôt, ouais. Voilà, bon après, c'est une petite Non, remarque. voilà, non mais c'est sûr, faut être juste sur les mots. À noter la belle frappe de Nico tout de suite à la reprise de la deuxième mi-temps du gauche qui passe juste à côté. Allez, Sam qui récupère ce ballon à l'entrée de la surface adverse, qui décale Houssine. Pour Bulette, c'est contré et Sam qui frappe en une touche. Il n'y arrive pas aujourd'hui. Non. Présent dans le jeu, mais face au but un peu plus délicat pour cet habituel numéro 4. Effectivement. Et en parlant de numéro 4, Et ben Teddy Rousier qui défend très bien sur une passe en retrait de Nicolas qui tire juste à côté. Il défend très bien pour l'élan charentais. il y avait le feu. Il a préféré assurer. Centre de Sam, Cyril qui rôde et qui parvient à la mettre. Cyril juste entré qui parvient à marquer un but qui fera beaucoup de bien pour sa confiance. Effectivement, il est revenu de son dernier match un peu déçu. Et puis finalement, avec ce but et l'ensemble de son match, ça va lui permettre, je pense, de gagner un peu en confiance. Et ce but d'Houssine, il ne peut pas attendre qu'on finisse nos commentaires. C'est incroyable. C'est un doublé pour Houssine. Nouveau long ballon de Didi sur un coup franc joué rapidement. Nico qui part en profondeur, ça passe juste au-dessus en une touche. C'est ça. Un mauvais rebond encore dans la surface. Effectivement, le problème vient de là. Je pense que si Nico jouait sur des terrains nickel, il serait
32 buts par saison. C'est un jeu de mots, Nico Nickel. C'était pas mal. Non. C'est pas fait exprès, c'était Non, joli. non. On vient de rater la frappe de Jérémy. C'est bêtise. Qui passe juste à côté, effectivement, juste au-dessus. Allez, Et gros travail de Matteo qui va se présenter face au gardien. Le grand pont. Et c'est fini. Il finit. Finit facilement. Il finit facilement. Un grand pont en toute sérénité. Allez, Didi qui récupère ce ballon au milieu du terrain. Bah, il avance, il n'est pas attaqué. Allez, pour Gilou. Gilou en une touche qui lui remet. Didi qui continue, il n'est pas suivi. Oh, cette sérénité. Cette sérénité, exactement. On sent sérénité digne des plus grands. Il met le 7ème but. Effectivement. Résultat du week-end, donc victoire 7-0 de Chabanais sur la pelouse de l'élan charentais, victoire quasiment sur le même score de Fontafie à Abzac, victoire de Lessac à Excideuil, et enfin seule victoire à domicile Saint-Maurice face à Champagne, face à un concurrent direct. Pour la montée, ou du moins pour la deuxième place. Hein. Voilà. Et puis deux matchs reportés, celui de Saint-Germain contre Charente-Limousine et Chasseneuil contre Saint-Cloud. Allez, un point sur le classement. Chabanais qui conserve donc sa première place, qui commence à creuser l'écart. 7 points d'avance sur le deuxième. À noter depuis le dernier classement que Charente-Limousine a perdu une place suite à une défaite sur tapis vert sur le terrain de Lessac. Donc ils perdent leurs 3 points de la victoire plus un point de pénalité. Donc Champagne-Mouton reprend cette deuxième place. Charente-Limousine peut quand même revenir à 4 points de Chabanais. Saint-Maurice passe devant Saint-Germain suite à sa victoire. Il leur passe devant avec 2 points d'avance, donc ils leur mettent la pression. Ils sont à 2 points de Roumazières et de Champagne-Mouton. Et puis après, très peu de changements tout de même au sein du classement. On notera un petit groupe éto pour le maintien. Abzac, Saint-Cloud et l'élan charentais qui vont se battre jusqu'à la dernière journée. Un point sur les résultats du week-end. Donc hormis la victoire de l'équipe A, 3 défaites chez nos jeunes malheureusement ce week-end. Les U19 perdent 3 buts à 1 sur le terrain de Merpin. Les U17 ne parviennent pas à confirmer leur victoire de début janvier et s'inclinent également 1-0 sur le terrain d'Angoulême-le-Roi. Et défaite également pour les U13, 2 buts à 1 sur le synthétique de Bel-Air. Match compliqué peut-être ? Match compliqué où forcément la différence d'âge, la différence athlétique s'est faite ressentir, mais pour autant nos jeunes U13 ont mis de l'impact, ont mis de l'envie et ont quand même procédé à une belle rencontre. Très plaisante à voir. Allez, on vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais la semaine qui suit. Nous serons le 12 février. Ça jouera à 15h. On reprend la coupe. 8e de finale de coupe face au même adversaire que les quarts de finale l'an dernier, l'entente Genac-Marcillac-Gourville. Donc nous vous donnons rendez-vous très nombreux à 15h le 12 février sur le terrain de Gourville. Effectivement. Allez, bonne semaine à tous. Au revoir à tous.